Bonjour, dans cette vidéo astrologique, excusez-moi, j'ai la voix un peu rauque, c'est dû euh, à un rhume. Je me suis enrhumée, mais j'espère que ça va être compréhensible, ma prononciation et tout ça. Donc, la nouvelle lune du 13 novembre cette année qui se déroule dans le signe volcanique jusqu'au boutiste intense et robuste du Scorpion, ce qui évoque la nécessité d'assumer le courage et l'audace et, disons, un côté intrépide et brave, et d'effectuer quelques nouveaux débuts dans l'esprit de la bravoure et de la détermination et de l'acharnement presque. Donc ça peut être une lutte pour s'affirmer ou un nouveau début, une régénération, un renouveau, étant donné que le scorpion symbolise, disons, la disparition symbolique, la décomposition, le fait de brûler dans le feu volcanique pour ensuite mieux renaître de ses cendres. Donc vous voyez de quoi je parle. Et il ne faut pas avoir peur de l'intensité de nos sentiments pendant cette période. Donc ça peut être exacerbé, les sentiments, tout type de sentiments, qu'il s'agisse de la colère ou de l'amour ou de la passion ou euh, de l'ambition quelconque qui nous tient à cœur. Vous voyez, donc on va être un peu plus persévérant, déterminé, mais aussi intuitif et, je dirais, connecté à notre inconscient, auscultant notre inconscient, sachant mieux l'interpréter par le biais de synchronicité ou rêve ou quelque autre lien mystérieux et subtil que normalement l'esprit rationnel n'enregistre pas trop comme important. Donc, la nouvelle lune du 13 novembre se déroule sur 20 degrés du Scorpion, Mercure est sur 4 degrés du Sagittaire, Vénus 5 degrés Balance, Mars 21 Scorpion. Vous voyez, on a la conjonction quasiment exacte de Soleil, Lune et Mars, et l'opposition précise Soleil, Lune, Mars à Uranus en Taureau. Jupiter sur 9 degrés Taureau, rétrograde, Saturne 0 Poisson direct, heureusement. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que quand on avait Saturne rétrograde, tout était encore plus ralenti et soumis aux contraintes, vérification, analyse, recherche, blocage qui s'enchaînait avec Saturne. Donc la leçon était apparemment d'être persévérant et de ne pas renoncer à un objectif important et significatif pour notre évolution. Mais ça marche direct, ça va remettre quand même les choses dans leur rythme normal, dans un sillage un peu plus rapide. Et, et donc, Uranus 21 Taureau rétrograde, Neptune 25 Poisson rétrograde, Pluton 28 degrés Capricorne direct, le Nord 23 Bélier, Soleil, Lune, Mars, donc en conjonction, opposition Uranus et Soleil, Lune, Mars, trigone Neptune. Ce trigone à Neptune peut vraiment arranger ses soucis, dilemmes, tensions, sentiments et réactions disproportionnées symbolisées par l'opposition Soleil, Lune, Mars à Uranus. Donc le trigone à Neptune va donner un sens quand même, je dirais, plus doux, et ça va désamorcer la tension, ça va rendre les choses quand même un peu plus faisables au concret et
Tout ça, bien sûr, par le biais de la connexion à notre pouvoir de résilience, de foi et d'empathie et de compassion et de réconfort et de transcendance et de connexion à une entité spirituelle ou Dieu. Donc, symboliquement, Neptune, c'est la foi, c'est la prière, c'est le rituel spirituel, c'est des choses, des croyances qui dépassent, disons, l'entendement rationnel et l'esprit pragmatique. Vous voyez. Donc, on sera mieux connecté à nos intuitions et enclin à chercher une vérité subjective ou une vérité quelconque qui devrait nous soulager. Avec ce trigone à Neptune, justement, c'est quand même une sorte de soulagement qui arrive après des épreuves et de la tension évoquée par cette opposition Soleil, Lune, Mars à Uranus. Donc on a aussi un bel aspect Mercure Vénus en sextile. Ça aussi c'est bien, c'est la communication quand même amicale et au niveau rationnel, au niveau concret, au niveau quotidien, Mercure, Vénus, parce que ce ne sont pas les planètes qui symbolisent quelque chose de plus large, plus grand, plus quelque chose d'invisible, mais quelque chose de très terrestre en soi, disons, à la différence de planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton. Donc vous voyez, la thématique apparemment c'est décrypter les mystères, sonder en dessous de la surface des choses, aller au-delà des apparences, chercher le sens caché dans les choses, les connexions, les liens avec les autres. Tout ce mystère scorpionesque plutonien nous mène à une régénération personnelle. Et avec le scorpion, quel que soit le contexte, la sphère concernée dans le thème natal ou les autres aspects que ça fait dans le thème natal ou au ciel concrètement, ce phénomène de la nouvelle lune, il y a toujours quelque chose à laisser derrière cela. Avec le signe du scorpion, obligatoirement, on se libère, on doit dégager quelque chose de notre vie. Donc, débarrasser, éliminer, laisser partir certaines choses sans se retourner et sans regretter. Oui. Donc, je déduis que donc, nous serons un peu plus rebelles, je dirais, étant donné que le symbole Sabian qui parle justement de cette nouvelle lune, c'est-à-dire le 21e degré du signe du Scorpion, évoque un soldat qui refuse les ordres et assume les conséquences de son refus d'obéir à la structure sociale agressive et une société cruelle et injuste. Vous voyez, donc il y a une dose de rébellion ici avec cette nouvelle lune, je dirais. Et apparemment, le courage, l'audace, la force personnelle, voilà. Comme j'ai déjà souvent fait des comparaisons au scorpion et c'est l'esprit du commando. Oui. Et donc l'ouvrage que j'ai choisi, c'est un film français réalisé par un japonais qui s'appelle il s'appelle Hirokazu Koreeda. Le film sorti en 2019, La Vérité, avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Donc, c'est un film qui
apparemment montre les choses subjectives, l'optique personnelle, la vision apparemment très personnelle des faits. Donc, nos vérités, en fait, sont tissées de souvenirs, de mémoires affectives, subjectives, de notre vécu personnel qui, à un tel moment, aurait pu être soumis à quelques impressions, voilà, quelque chose qui ne convient pas à la réalité. Donc, oui, la vérité, comme on voit dans ce film, est quelque chose de très subtil, étant donné que on assiste à la confrontation de mère-fille, mais le film ne semble pas dans l'idée du fade, de quelque chose de stéréotypé. Donc on n'est pas dans quelque chose de pathétique. Et, on a donc les retrouvailles mère-fille. Apparemment, la famille dysfonctionnelle, et un scorpion, c'est souvent le cas. Un scorpion, on peut manquer d'amour propre, on peut manquer d'estime envers soi-même, on peut vivre avec ce manque en s'affichant tout différent. Comme quelqu'un de très sûr de soi-même, quelqu'un d'arrogant, d'imbu de sa personne. Vous voyez, donc on est dans les contradictions totales. Donc on a une actrice au crépuscule de sa carrière, un rôle brillamment assumé par Catherine Deneuve, et sa fille Lumire, qui est scénariste à New York et qui vit avec un acteur, mais un acteur plutôt de seconde importance. Donc, c'est pas une vedette de cinéma. Et elle a forcément choisi exprès, en refusant de suivre de rester dans la programmation de la matriarche, disons. Elle a choisi quelqu'un qui ne privilégie pas la carrière à ce point-là, mais qui vit pour s'éclater, pour s'amuser, pour profiter de la vie qui est meilleure, donc comme mari, amant, qu'en tant que comédien. Alors que Catherine Deneuve avoue dans le film que elle a toujours eu l'ambition d'être brillante dans sa carrière et forcément au détriment de son rôle de mère et dans sa vie privée. Donc toute cette ambiance privée était sacrifiée au profit de la carrière. Et ça, c'est justement aussi la symbolique de cette triple conjonction Soleil, Lune, Mars, Scorpion. C'est aller jusqu'au bout de ses ambitions sans ménager ses forces, sans ménager les autres, donc être prête à écraser même ceux qui osent contredire, qui osent s'opposer à nos projets. Vous voyez, avec le signe du Scorpion, on a le charisme, on a la force personnelle, mais aussi on a un côté un peu cruel et impossible et impitoyable. Donc je dirais que toutes ces qualités sont décrites ici par incarnées dans le personnage de Catherine Deneuve, c'est-à-dire Fabienne, l'actrice qui a écrit des mémoires et justement c'est à l'occasion de la sortie de ces mémoires que sa fille décide de venir et ces retrouvailles se passent pas bien parce que voilà, il y a des vérités enfouies, il y a les traumatismes cachés, il y a la souffrance, il y a
il y a la mémoire subjective qui déforme un peu le tout. Donc, euh, ça aussi, ça doit être quand même pour nous également un besoin de s'exorciser ou de faire une introspection sans complaisance. C'est ça dans le signe du Scorpion. Confronter quelques vérités, s'avouer ses faiblesses pour pouvoir mieux avancer. Se libérer de ces démons, de tout ce qui nous bloquait, euh, nous laisser dans la position de stand-by, de suspens. Vous voyez, donc un Scorpion, c'est la vérité qui doit prédominer. La vérité. Et après, comme si vous avez vu le film, c'est quand même, c'est très subtil, donc cette interprétation de la vérité et tout ça. Et c'est en fait un Scorpion, la rencontre entre l'ombre et la lumière. Le Scorpion, justement, représente les ténèbres, le gouffre, l'abysse, la destruction, la décomposition, mais en même temps, on s'en sort purifié. Après ce combat avec nous-mêmes contre quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est un combat salutaire où l'on doit s'avouer une vérité quelconque, ou plusieurs. Ça dépend apparemment du contexte de la vie de chacun. Donc, dans le film, donc la fille est l'antipode de sa mère, elle ne lui ressemble pas du tout, et elle reproche à sa mère un côté distant et absent pendant son enfance, et elle épingle quelques contre-vérités, donc en lui disant ça c'est jamais arrivé ce qui est écrit dans ton livre, tu ne m'as jamais attendu devant l'école, donc vous voyez, donc c'est donc les traumatismes qui ressortent et qui devraient une fois pour toutes être éclaircis, je dirais, pendant cette nouvelle lune. Il y a aussi cette connotation d'éclaircir, de faire la paix avec cette mémoire et cette vérité. Et dans le signe du Scorpion, apparemment, et avec cette opposition à Uranus, ça peut être des révélations soudaines de quelques vérités qu'on a préféré ignorer ou oublier ou voilà. Mais, bref, c'est quand même c'est salutaire de faire face à ces démons, à son angoisse, à ses peurs, à ses hantises. Voir pourquoi on a vécu une telle emprise, pourquoi on était dépendant de quelqu'un ou quelques idées, quelques concepts de la vie, pourquoi on était tellement accro à quelque chose. Donc tout ça, tout ce qui est obsession, hantise, emprise, tout ça c'est Scorpion. Vous voyez, et là avec cet amas, plusieurs planètes en Scorpion, on a l'occasion de voir mieux. On est lucide et on est intuitif avec ces transits Soleil, Lune, Mars en Scorpion. Donc, voilà la question, est-ce que la fille lumière, elle s'est exilée ou elle s'est émancipée, hein, choisissant un autre continent pour sa résidence. Donc, est-ce qu'elle a fui sa mère dévorante, envahissante, phagocytante? Donc,
Ouais, euh, c'est très subtil, c'est très subjectif parce que on- il y a plusieurs personnes qui ont eu des mères euh, dominatrices et qui ne sont pas devenues euh, des, des personnes fragiles et trop introverties, mais qui ont, je dirais, reproduit le modèle euh, familial. Vous voyez, donc c'est très subjectif. Qui va euh, choisir et répéter ce schéma familial et qui va s'en sortir et devenir l'opposé? Ça aussi. Donc tout est subjectif, mais aussi éventuellement soumis au karma familial, ancestral. Euh, Karma, ça aussi, c'est Pluton, c'est Scorpion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler par le biais de notre cerveau et de nos décisions euh, et de notre discernement rationnel. Donc il y a des choses qui nous dépassent. La force de la nature et quelques autres euh, situations dans notre vie ou disons, à l'extérieur. Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir de décision. C'est ce qu'on appelle la fatalité. Mais parfois, mieux vaut accepter des choses comme ça et non trop euh, guerroyer. Donc, c'est à nous de voir où et comment se positionner face aux grands défis qui remontent à la surface, qui se présentent devant nous pendant cette période. Donc, euh, apparemment, le signe du scorpion possède une force inouïe, inédite, l'énergie de combattre n'importe quel ennemi, adversaire, de s'affirmer, de s'en sortir vainqueur. Et c'est apparemment le message de cette nouvelle lune, donc un scorpion. Et en ce qui concerne, est-ce qu'il y a quelque autre chose à mentionner? Je dirais que c'est effectivement le pouvoir personnel en ce moment, pendant cette nouvelle lune, de voir dans les choses contrastantes, euh, d'en tirer quelques messages, quelques morales euh, qui se cachent en dessous de la surface. Donc c'est des choses enfouies qu'on doit maintenant démystifier, décrypter, euh, leur donner un sens. Oui, on sera donc motivé euh, à découvrir le sens caché de certaines choses, certains comportements. Euh, et cette vérité peut nous soulager. C'est pour ça que j'ai choisi le film dont le titre est La vérité. Apparemment, le scorpion est le signe qui ne supporte pas le mensonge, l'hypocrisie, malgré l'apparence contradictoire et sa capacité de dissimuler, de cacher. Il y a en profondeur l'essence scorpionesque et la vérité. La vérité, mieux vaut avoir la vérité qui fait mal qu'un mensonge euh, fallacieux, trompeur. Oui, c'est la recherche de l'authenticité euh, qui, se, qui se joue par le biais de la bataille personnelle. Donc il faut apparemment euh, balayer quelque chose, se débarrasser, il faut trier, il faut éliminer les facteurs. Avec le scorpion, on a toujours cette connotation de purification qui passe par l'élimination. Donc il faut couper un schéma,
un attachement, une dépendance, et conscientiser le tout et grâce à cette introspection brave, se libérer et être prête à démarrer un nouveau chapitre dans sa vie. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe du Scorpion et à bientôt.